Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un peu une genre de mise au point concernant la dernière palette Martin Cosmetics. La 1988 qui est présente comme ceci. Je vous ai sorti une vidéo la semaine passée concernant cette palette, je vous la mettrai dans le petit si jamais vous l'avez pas vue. Et en fait certains de vos commentaires m'ont un peu interpellée et m'ont fait me questionner et m'ont fait du coup aller me renseigner. Parce qu'en fait j'avais apparemment tout compris de travers, mais il semblerait que je ne sois pas du tout la seule. Dans ma vidéo, en fait, certains d'entre vous m'ont reproché le fait de ne pas mentionner le fait qu'elle avait été fabriquée en Chine. Je l'ai pas fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, personnellement, je n'accorde pas trop d'importance à la provenance d'une palette. À partir du moment où je le sais, ça me dérange pas. Ce qui était déjà techniquement une petite erreur, parce que quand je fais mes revues, je vous parle des points qui sont importants pour moi, donc de la qualité d'un produit, de la pigmentation, du prix. Je mentionne de temps en temps le grammage quand j'y pense, parce que ça paraît, c'est pas spécialement un point qui m'intéresse, mais je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous et que c'est intéressant pour comparer différentes marques et différents prix. Alors que le but d'une revue, c'est aussi que vous puissiez trouver les informations que vous cherchez en fait. Et surtout en fait, chose que moi j'avais compris de cette vidéo, c'est qu'en fait les fards et tout le produit cosmétique en lui-même avait été fait en Italie, mais que le packaging seulement avait été fait en Chine. C'est ce que moi j'avais vraiment compris et ressorti de sa vidéo, mais c'est apparemment pas du tout le cas. Et en fait ça je l'ai compris en discutant avec certains d'entre vous dans les commentaires, puisque je vous disais que moi je trouvais que cette qualité-là était mieux que celle de ses palettes précédentes, puisque dans ses premières palettes elle a des espèces de fards pailletés que moi j'ai pas spécialement apprécié, que je trouvais difficile à travailler, difficile à faire tenir, et auquel je trouvais qu'il était vraiment en plus compliqué de donner un joli effet sur les paupières. Et cette palette-ci, je trouve que les lumineuses travaillent très bien, qui sont chouettes, les mats travaillent sans effort, alors que ce sont pourtant des fards colorés, donc c'est pas aussi facile à travailler avec des fards nude. Et ces fards nude, je les avais trouvés aussi faciles à travailler avec n'importe quelle autre fard, mais dans celle-ci, je les trouvais particulièrement simples d'utilisation. Et du coup, dans les commentaires, l'un d'entre vous m'a dit bah, c'est drôle que tu dises qu'elle est mieux que ses anciennes palettes, alors que celle-ci a été faite en Chine. Et donc voilà, moi je mets dans mon commentaire, alors si je me cours pas, les fards ont été faits en Italie, il n'y a que le packaging qui a été fait en Chine. Et en fait, là, on m'a dit à plusieurs reprises qu'en fait non, apparemment toute la palette avait été faite en Chine. Et ça m'a un peu perturbée parce qu'en fait, une des raisons aussi pour lesquelles j'avais la mentionné, c'est que pour moi, si j'avais aussi déduit que les fards avaient été faits en Chine, c'est parce que la palette est dans un prix assez similaire à ses gammes de prix habituelles. On est quand même sur 50 € pour une palette de 18 fards. Et ça me pose un peu problème quand on pense que la palette vient de Chine et que la main d'œuvre est beaucoup moins chère, que ça coûte beaucoup moins cher à formuler. Donc du coup, j'ai un peu du mal avec ça. Et apparemment, je suis pas la seule parce qu'il y a un volontaire flou au niveau de la marque. Gaëlle avait sorti un tweet qui n'est plus disponible sur son compte Twitter, qui est un peu compliqué, mais qui reprend en fait exactement ce qui est noté sur la palette, qui est fabriqué en Chine, créé en Italie. Moi je vois pas trop la différence entre créer et fabriquer. Et pour moi le côté fabrication, il relevait plus d'un ordre mécanique que d'un ordre chimique comme un produit cosmétique. Du coup pour moi ça concernait le packaging. Surtout en fait je pensais que c'était clair dans sa vidéo et pour moi s'il y avait un flou, il n'y en avait pas, puisque c'est la première à taper sur le doigt des autres marques quand elle fait des crash tests concernant tous les petits détails. Par exemple pour Otrera Beauty, elle a dit que voilà on peut pas faire un fard environ 95%, que c'est ou 95 ou 96, mais en gros c'est des trucs qui doivent être vraiment clairs, etc. Et elle est très tatillonne sur ce genre de points et du coup je trouvais ça très particulier en fait qu'elle ne soit pas pour sa marque. Donc quand moi j'ai compris que juste le packaging était fait en Chine, mais pour moi c'était ce que c'était en fait. Et donc du coup suite à vos commentaires j'ai été me renseigner, je suis notamment tombée sur la vidéo de Nelly Kitty. Je vous la conseille à 1000%, du coup j'en ai profité pour m'abonner à sa chaîne parce que j'adorais sa façon de s'exprimer. Sa vidéo est très complète, si vous voulez tous les détails. Je vous la mettrai dans le petit parce qu'il me semble qu'on sait épingler les vidéos d'autres gens, ou alors en tout cas sa chaîne si jamais c'est pas possible. Mais je vous la conseille vraiment, elle vous explique tout en détail, l'étude etc. Mais moi en fait je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pour moi ça me semblait pas être le cas. Alors que si. Je peux pas vous mettre un morceau de sa vidéo, donc du coup je vais juste vous le lire parce que j'ai retapé mot pour mot ce qu'elle dit dans sa vidéo. En fait elle parlait du packaging en tant que palette objet. Elle parlait pas des fards à paupières en tant que telles quand elle a mentionné la fabrication en Chine. Donc pour moi on parlait que du packaging. Je me suis très vite rendu compte que malheureusement chez mon fournisseur italien pour la confection de cette palette, techniquement c'était vraiment un challenge d'assembler, de fabriquer cette palette en Italie. En fait elle parle de la palette en tant que telle et c'est vrai que la palette ça contient et les fards et le packaging. C'est pas que le packaging ou que les fards. Donc là c'est une erreur d'interprétation de ma part. J'en ai vraiment déduit que c'était le packaging parce qu'elle parle d'assembler la palette. Et elle parlait du packaging objet qu'elle n'arrivait pas à créer avec autant de liberté en Italie. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment amené sur une mauvaise piste. J'ai donc pour cette palette-ci, je suis partie en Chine. C'est vraiment si je suis pas partie en Chine. C'est pas pour cette palette-ci je suis partie en Chine, c'est j'ai donc pour cette palette-ci, je suis partie en Chine. Ça ne veut rien dire, mais il y a un mauvais coupage dans sa vidéo et je vous ai dit, je reprends mot à mot. Dans une usine, les amis, absolument oufissime, j'ai pu jouer la carte de la créativité, ce qui était beaucoup plus compliqué en Italie. Là, pareil, pour moi, usine n'est pas labo, et du coup, pareil, usine, c'était confection de matériel
pas de produit. Je sais pas si vous comprenez la différence que moi je fais dans mon esprit. Donc voilà, je tenais quand même à vous préciser ce détail et tout simplement à vous expliquer pourquoi la fabrication du coup de la palette, j'ai dû aller outre-mer. En fait, ce qui me tue, c'est que dans sa vidéo elle le dit parce qu'elle veut être transparente et que c'est important pour elle, mais en fait il y a un vrai flou autour de ça que moi je trouve pas correct. En fait personnellement je me fiche qu'une palette soit faite en Chine, en Italie, aux États-Unis, tant que la marque est claire dessus en fait. Il n'y a aucun problème pour moi de faire sa palette en Chine où ça coûte moins cher, ou de la faire aux États-Unis, ou de la faire en Italie. Bien évidemment je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important et où du coup le fait que sa marque ait toujours été faite en Italie c'est un gage de qualité et d'excellence. Maintenant on va dire qu'elle est faite en Chine. C'est sûr qu'il y a des clients pour lesquels ça va poser problème. Mais personnellement, je vois les palettes Huda, elles sont faites en Chine, je les trouve quand même très bien. Et je suis certaine que dans ma collection, j'ai pas mal d'autres palettes qui sont faites en Chine et que je trouve pourtant très performantes. Donc pour moi, personnellement, le lieu de formulation des produits n'est pas un gage de qualité. Oui, on sait qu'en Italie, généralement, les produits sont excellentissimes, mais c'est pas pour autant qu'en Chine les produits sont pourris. Il y a des produits pourris partout. Donc pareil du coup, comme je vous disais, au niveau du prix, moi j'étais persuadée que comme c'était un prix similaire à ces autres palettes, c'est que oui, le packaging a coûté moins cher, mais les fards il a coûté toujours aussi cher en fait. Moi c'est là que ça me pose problème parce que du coup il y a clairement une grosse marge là-dessus par rapport à ces autres palettes. Et en fait si je vous fais cette vidéo c'est parce que je déteste les non-dits et j'aime pas qu'il y ait des quiproquos sur lesquels on s'explique pas. Donc dans ma vidéo il y a eu un quiproquo et donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo où je me rattrape là-dessus et pour du coup faire mon mea culpa. Effectivement la palette a été faite en Chine. J'ai pas trouvé la nécessité de le relever puisque pour moi c'est pas un problème. Maintenant c'est vrai que pour des clients pour qui ça pose problème, c'est intéressant de le savoir. Voilà, je pense que je vous ai fait un petit récap de ce que je voulais vous dire sur cette palette-ci. À nouveau j'invite vraiment à aller voir la vidéo de Nelly Kitty si jamais ça vous intéresse pour voir vraiment tous les détails etc. Et donc effectivement la palette a été faite en Chine. Écoutez, my bad, voilà, je savais pas, j'avais pas compris comme ça. Quand même j'aurais compris à 100% qu'elle était faite en Chine, ça aurait rien changé au fait que je n'en aurais pas parlé dans la vidéo parce que pour moi c'est pas un détail important. Quand je vous présente une palette Colourpop, je vous précise pas qu'elle a été faite aux États-Unis alors qu'elles sont faites aux États-Unis. Quand je vous présente une palette Huda, je vous précise pas qu'elle est faite en Chine. Mais c'est parce qu'effectivement, comme c'est la provenance de toutes ces palettes, c'est pas choquant. Alors que là, il y a eu un changement de lieu de fabrication de la palette et du coup ça pouvait être intéressant à mentionner. J'espère du coup que cette petite vidéo annexe à la vidéo précédente vous aura aidé et vous aura fait plaisir. Au passage, j'ai rechangé mes cheveux. Je suis pas 100% fan, voilà, j'ai mélangé des colos qu'il fallait pas mélanger. J'ai tenté de retirer du color remover, ça va pas, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais par contre ça va très bien avec mon petit serre-tête, du coup avec le serre-tête ça passe. Voilà, sans serre-tête, donc déjà j'avais les cheveux mouillés, du coup ça m'a fait une sale trace, mais sans serre-tête je suis un poil moins fan. Mais écoutez, ils sont là et pour l'instant je peux pas faire grand chose avec, donc on va les garder comme ça. Toujours est-il que moi, dû au fait que la palette soit faite en Chine, ça n'a rien changé à mon avis et au fait que je la trouve très bien. Par contre, ça me dérange en tant que consommatrice et en tant que personne qui dépense son argent dans un produit, d'être prise pour une dinde, parce que c'est clairement ce qui se passe. On joue sur des mots, on laisse un flou autour d'une information qui est importante pour la plupart des consommateurs, et du coup moi je trouve pas ça normal. Donc voilà, ce côté-là, le côté éthique me dérange. Maintenant dans le produit en tant que tel, je le trouve très bien. Maintenant c'est un truc dont je vous parle pas spécialement, mais personnellement quand je vous présente des produits, que ce soit d'une marque ou d'un influenceur ou voilà de quelqu'un de connu, je parle du produit. L'influenceur en tant que tel ou la personne derrière, c'est pas ce sur quoi je me concentre quand je fais une revue. Par exemple quand je dis que j'adore les fards Jeffree Star, je sais que la personne en tant que telle est hyper problématique, mais c'est pas quelque chose que je prends en compte quand je parle du produit. Pareil là pour Martine Cosmetics. Je vais être honnête avec vous, Gaëlle, j'ai toujours des up and downs, il y a des moments où je suis pas du tout, voilà, il y a d'autres moments où je la trouve très cool. Et c'est quelque chose du coup que moi j'ai occulté et je me suis vraiment concentrée à 100% sur le produit. Et j'avais l'impression que sa marque était un peu unproblematic, ce qui n'était pas le cas, puisque là on a clairement un petit drama, voilà. Mais après c'est pas mal parce que tout le monde aime les dramas, voilà. We all love dramas. Donc voilà, je suis désolée si suite au manquement de cette information là, vous m'avez trouvé moins pertinente. Et peut-être, je sais pas, moi objective, c'était vraiment pas un problème d'objectivité, c'était vraiment un problème de compréhension de ma part, d'une part, et aussi un désintéressement sur un point qui aurait pu vous intéresser. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu plus attention à ce genre de points là quand je vous fais des revues les prochaines fois. Mais c'est vrai que c'est difficile puisque forcément, comme quand je vous fais un make-up, je vous fais un make-up dans le style qui me plaît. Mais c'est pareil, quand je vous parle d'un produit, je vous parle des points qui à mes yeux sont importants. Mais voilà, j'essaierai de le mentionner. Encore une fois, je vous redirige vers la vidéo de Nelly Kitty et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je la trouvais super pertinente, très professionnelle. Je trouvais ses vidéos super chouettes et il a pas du tout assez d'abonnés. Donc n'hésitez pas à lui donner un petit coup de pouce si ça peut éventuellement l'aider, je serais très heureuse. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aviez aussi compris que seul le packaging avait été fait en Chine. Ou si vous aviez dès le début, rien qu'avec sa vidéo,
compris que tout avait été fait en Chine, pas juste les packaging mais également les fards. Parce que je sais que maintenant c'est un peu plus clair, mais je serais intéressée de savoir s'il y avait d'autres gens dans le même cas que moi en fait. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!